Je remercie le Seigneur pour la grâce, l'opportunité qu'il me donne de se présenter à vous ce matin dans mes faibles mots pour en quelque sorte vous encourager, vous fortifier afin que nous poursuivons notre marche chrétienne jusqu'à la fin. J'ai de multiples raisons pour célébrer, pour honorer le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, cette semaine, comme je vous l'avais déjà témoigné, si le Seigneur ne m'avait pas délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute, selon Psaume 116, verset 8, aujourd'hui ferait 4 mois depuis que j'aurais enterré un de mes enfants. Le 13 avril dernier. Et le chiffre 13, c'est très important, comme j'ai toujours souligné. Quand on regarde dans l'histoire d'Esther, Haman avait jeté le sort pour que un 13 du mois d'Adar, tous les Juifs dans le royaume, dans l'empire des Perses, soient mis à mort. Mais le Seigneur a changé le complot d'Haman en une victoire. Donc le diable avait comploté ce mardi 13, mais Dieu l'a changé en bien. Et c'est pourquoi, quelle que soit la situation dans laquelle que vous êtes, sachez que le Seigneur est capable de vous délivrer. Jésus est capable de te délivrer. Oh, alléluia. Il te sauvera et te consolera. Mon précieux Jésus, il est ma force, l'espérance de ma vie. Oh, alléluia, sa puissance te transformera pour toi. Âme découragée, regardez à la croix l'œuvre de Jésus. Il te sauvera et te gardera, et il te justifiera. Tu seras transformé par le Saint-Esprit. Pour toi, le cœur épouvanté, considérez les merveilles de ton Dieu. Il te conduira et t'éclairera, et il te soutiendra. Tu seras fortifié par le Saint-Esprit. Croyez-vous cela? Jésus est capable de te délivrer. Oh, alléluia. Il te sauvera et te consolera.
mon précieux Jésus. Il est ma force, l'espérance de ma vie. Oh, alléluia, sa puissance te transformera. Peux-tu dire cela à un de tes voisins? Jésus est capable de te délivrer. Oh, alléluia, il te sauvera et te consolera. Mon précieux Jésus, il est ma force, l'espérance de ma vie. Oh, alléluia, sa puissance te transformera, sa puissance te transformera, sa puissance te transformera. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur, ta puissance peut nous transformer encore. D'où le sujet de notre message de ce matin, délivrer et transformer pour témoigner. Croyez-vous cela? Quand le Seigneur opère une délivrance dans notre vie, dans la vie de quelqu'un qui est cher pour nous, c'est en vue de quoi? En vue d'amener une transformation. Une maturité, une expérience de plus. Pour pouvoir faire quoi? Pour garder pour nous-mêmes? Pour témoigner. Et ce matin, la parole de Dieu que nous allons partager se trouve dans le livre de Marc, chapitre 1 à 20. Vous aurez soin de lire à la maison, parce qu'on n'aura pas le temps de lire tous les versets. Mais ce matin, on va faire un retour dans le passé. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait tout planifié pour son plus grand bonheur. Et Dieu voyait déjà en Adam et dans l'humanité un allié inconditionnel. Malgré ses limites corporelles et physiques, pour vaincre les créatures angéliques telles que Satan et ses démons qui s'étaient révoltés contre lui. Mais au lieu de défendre l'honneur de Dieu, son Créateur, Adam et nous, au travers de lui, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons préféré de se joindre et de faire équipe avec lui, cet ennemi de notre âme et l'ennemi de Dieu, pour se révolter. Ce qu'Adam ignorait, c'est qu'en se faisant un allié de Satan, il lui céderait l'autorité qu'il avait reçue de Dieu sur toute la création. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme et lui a béni, il a dit, je te donne l'autorité sur toutes choses. Tu pourras dominer sur toutes choses. Mais en cédant, en devenant allié de Satan, ce qu'Adam n'avait pas réalisé, c'est qu'il céderait cette autorité qu'il avait reçue de Dieu sur toute la création et deviendrait assujetti aux puissances démoniaques. C'est donc pour cela Jésus-Christ, en inaugurant son ministère, a pris le soin de souligner ceci dans Luc 4, versets 18-19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour publier aux captifs la liberté et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier l'année favorable du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue la délivrance de cet homme dont nous allons partager l'histoire, comment que Dieu, par Jésus-Christ, a opéré une délivrance dans sa vie. Est-ce que vous me suivez? La Bible nous rapporte l'histoire d'un jeune homme. Je ne sais pas quel âge, il avait 25 ans, 18 ans, qui était aux prises en otage à des puissances maléfiques. Cet homme était incontrôlable. On ne pouvait pas le retenir en prison. On avait beau le lier avec des chaînes, cela ne lui faisait rien. La Bible nous dit qu'il passait son temps à crier sur les hauteurs, sur les montagnes, dénudé, se mortifiant le corps, et sa maison, sa demeure était dans les cimetières. Quel homme normal, quelle personne normale trouverait bon d'habiter dans un cimetière? Alors, cet homme, de loin, Jésus l'a vu. Alors que Jésus disait, « Esprit impur, sort de cet homme. » Par là, nous comprenons que l'adversaire de nos âmes, Satan le diable et ses démons, n'a pas d'intérêt pour que l'on soit bien. Le diable aujourd'hui, comme vous pouvez voir, autour de nous, beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens marchent dénudés, ils ne se rendent même pas compte. Les gens ont perdu le sens des valeurs, la moralité n'existe presque plus. Le mal devient l'absolu et le bien devient une rareté. Cet homme ne pouvait rien faire par lui-même. Les gens autour de lui ne pouvaient pas le délivrer. Mais il fallait quelqu'un. Et ce quelqu'un est Jésus. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder des films d'action, les films d'otages. Le plus souvent, quand quelqu'un est pris en otage, c'est rare qu'il arrive de se défaire de l'otage, à moins qu'il soit l'acteur principal. Généralement, ça prend une intervention extérieure. Donc, cet homme, il avait besoin d'une intervention. Et c'est Jésus qui pouvait le faire. Vous et moi, regardez en arrière. N'était-ce pas l'intervention de Jésus? Où seriez-vous aujourd'hui? Nous avons tous une histoire différente. Nous avons tous des backgrounds différents. N'était-ce pas l'intervention de Dieu? Où serions-nous aujourd'hui? C'est la preuve que Jésus est encore capable de nous délivrer. Cela nous rappelle les paroles de Jésus dans Jean 10, verset 10, où il disait, le voleur ne vient que pour dérober, et pour tuer, et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Le texte nous dit que
les démons, le diable a fait tout son possible pour détruire cet homme. Mais il n'a pas réussi. Parce que ce n'était pas son temps. Parce que Dieu avait un plan pour lui. Et la semaine dernière, vous avez vu ce qui est en train de passer à travers Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord. Des jeunes qui se font shooter. Si nous sommes préservés, ce n'est que la grâce du Seigneur. Ça est venu être touché. Quand la Bible nous dit que le diable vient pour détruire, pour tuer, c'est une réalité. Comment expliquer ce jeune homme de 21 ans qu'on surnommait le loup, ce rappeur? Dans une de ses vidéos, qui prend plaisir à mettre quelque chose de drogue dans sa langue et puis qui fait les liasses de $20. Il se pensait être au top. Il se pensait qu'il était bien. Et pourtant, quelques jours plus tard, il va se faire shooter en pleine rue. Le diable vient pour voler, pour détruire, pour tuer. La Bible nous dit, par l'intervention de Jésus, cet homme a reçu une délivrance. Cet homme qui était un otage a retrouvé la liberté. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous en nous accordant le salut. La vie éternelle. Nous étions en otage. Selon Éphésiens chapitre 2, nous étions morts par nos offenses. Il n'y avait pas d'autre issue pour nous. Mais Jésus, dans sa grâce, Dieu, dans son amour, par Jésus-Christ, nous a délivrés de la mort éternelle et il nous a donné la vie. Le deuxième point, après que cet homme a été délivré, il y a eu une transformation immédiate dans sa vie. Et cette transformation s'est opérée à 3 niveaux. La Bible nous dit dans le verset 15, « Et les gens sortirent pour voir ce qui était arrivé lorsque le démoniaque a été délivré. Et ils viennent vers Jésus et ils considèrent le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens. Lui qui avait la légion et il fut rempli de crainte. » On va considérer le mot « assis ». Comme je viens de dire, la première chose que le Seigneur, lorsqu'il nous délivre, il a besoin que nous prenions le temps d'être assis. Assis, c'est-à-dire que dans une position de stabilité. Assis, parce que nous n'avons plus à être agités. Assis, parce que nous avons besoin d'être confiants. Assis, c'est-à-dire que avoir de l'assurance. Assis, c'est-à-dire que pour être à l'écoute du Seigneur. Assis, pour se laisser former par le Seigneur. Cet homme, comme nous dit Éphésiens 2, 5, 6, et alors que nous étions morts dans nos offenses, Christ nous a vivifiés, et c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités avec lui, et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, dans une position de stabilité. Est-ce que vous êtes stable dans votre vie? Il y a bien des choses qui se passent aujourd'hui qui peuvent nous rendre déstabilisés. Les nouvelles d'aujourd'hui ne sont pas portées à nous rendre encourageants. Confinement, déconfinement, tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas a priori pour nous rendre confiants. Mais si nous regardons le cap sur Jésus,
nous pouvons encore être assis. Bien-aimé, cet homme était assis auprès de Jésus, dans la confiance, dans l'assurance. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus besoin à être agité. La deuxième chose, comme transformation qui s'est opérée dans cet homme, maintenant, il était vêtu. Vêtu. Et si nous retournons en Genèse, après que Adam et Ève aient reconnu leur péché, Dieu a fait quoi pour... C'est quoi la première chose que Dieu a fait? Il a tué un animal et puis s'est servi de peau de cet animal pour le coup. Pourquoi? Parce que Adam était nu. Nu, ce n'est pas seulement au sens premier seulement, mais nu, ça veut dire quoi? Être dépourvu. Nu, ça veut dire qu'il réalisait maintenant qu'il était fragile. Il réalisait maintenant qu'il était dans une précarité. Nu, parce qu'il était à la merci. Il n'avait aucune défense. Cet homme, la Bible nous dit, il était maintenant revêtu. Quand l'enfant prodigue, revenant, confessant ses péchés, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, en guise, quel est le signe que le Père a manifesté, a témoigné envers son fils qu'il avait pardonné? Il a dit, allez, apportez-lui un vêtement nouveau. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans son avertissement à l'église de Laodicée, il lui disait, parce que tu dis que je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que c'est toi le malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et pourquoi Paul va dire dans Romains 13, verset 13-14, comme en plein jour, marchons honnêtement, non dans les orgies et l'ivrognerie, non dans les impuretés et de la luxure, non dans les querelles et la jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est important pour le Seigneur que nous soyons vêtus, non pas de notre propre justice, mais de la justice de Christ. Donc, non seulement le Seigneur a délivré cet homme, mais il a couvert sa honte. Il a couvert sa honte. Donc ce n'était pas le temps pour un spectacle. Jésus n'est pas là pour le spectacle. C'est pourquoi, bien aimé, par expérience, il faut faire attention à tous ces mouvements de charismatique, délivrance. Bien aimé, les gens viennent pour vous faire tomber devant tout le monde. Ça, c'est quoi? C'est élever quelqu'un? Ça, c'est humilier quelqu'un. C'est humilier quelqu'un. Lorsque j'étais plus jeune, dans mon égarement, j'étais président de la jeunesse, mon vice-président. C'est comme il convoitait ma position. Mais c'était un gars qui est très charismatique. Et dans mon ignorance, donc souvent on faisait des prières de délivrance. Pour pouvoir prendre la place, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, pendant qu'on faisait une réunion prière, il a imposé les mains, je suis tombé. Et puis voilà, depuis là, tout le monde maintenant, c'était en lui.
parce que j'étais ignorant. Donc, il y a des gens qui se servent de ce ministère-là pour vous écraser. La Bible nous dit, cet homme, après avoir été délivré, le Seigneur a fait quoi? Il était revêtu. Donc, il n'était plus maintenant objet de honte. Il n'était plus. Donc, si vous fréquentez quelques ministères que ce soit, vous voyez que c'est là pour faire honte les gens, pour faire tomber les gens sur le dos. Ce n'est pas votre place. Parce que le Seigneur, il est là pour relever les gens. Il est là pour redresser les gens. Il est là pour élever les gens. Et non pas pour les diminuer. Ah, il n'y a pas trop d'amen, bon. Mais moi, je sais ce que je dis. Non seulement cet homme qui passait tout son temps à courir, à se mortifier, maintenant était un homme assis. Je me demande comment on l'a appris à s'asseoir, puisqu'il courait tout son temps. Hein? Il s'est revêtu. Et maintenant, il était dans son bon sens. Est-ce que vous êtes là? Il était dans son bon sens. Et aujourd'hui, quand on considère la société dans laquelle que Dieu nous donne encore occasion de témoigner, est-ce qu'on peut dire que ce monde-là, cette société, est dans son bon sens? Et c'est pourquoi Paul, dans Romains 1, verset 28, va dire, « Et comme ils ne se sont pas souciés de bien connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens pervers pour faire ce qui ne convient pas. » Et c'est pourquoi maintenant, comment croire, J'avais reçu un courriel de Saint-Nicole où un pasteur, pendant la pandémie, a profité pour se changer en femme. Maintenant, pasteur transgenre. Et maintenant, elle poursuit l'Église parce que l'Église a dit, madame, monsieur, vous ne pouvez pas. Vous voyez dans quelle société que nous sommes en train de, ayant perdu leur bon sens, maintenant ils font ce qui ne convient pas. Bien-aimés, et je comprends pourquoi dans le temps d'Abraham, il priait pour que Isaac ne prenne pas une femme parmi les Cananéennes. Bien-aimés, en tant que chauffeur autobus, comme vous pouvez le voir aussi, c'est devenu la mode que tout le monde soit tatoué. C'est devenu la mode. Dieu a créé les animaux, il y a des chats qui sont achetés, mais Dieu n'avait pas créé l'être humain pour être acheté. Supposons que vous, maman, vous avez donné un enfant et l'enfant, elle vient tout acheter. Quelle serait votre réaction? Demande à quelqu'un qui a un problème de peau, comment il se sent. Que ce soit noir, blanc, jaune, les gens qui ont des problèmes là, de peau là, quand vous voyez ça, c'est pas beau. Hein? Et maintenant, les hommes ont on les a tellement instruits pour leur dire qu'ils sont des animaux, hein, ils viennent des animaux, ils sont descendants des animaux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils trouvent bon à faire? Dieu qui les a créés dans toute la simplicité, avec toute la beauté naturelle, ne trouve que ce n'est pas beau, ce n'est pas assez. Il faut que je fasse de mon corps une toile de peinture. Voilà. Le monde a perdu son bon sens.
Et c'est pourquoi Paul, dans Galates chapitre 3, verset 1 à 3, va dire, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par les prédications de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Par là, nous connaissons les croyants, les chrétiens, les enfants de Dieu qui ont les sens spirituels ou ceux qui n'ont pas. Bien-aimés, nous devons faire tous nos efforts pour garder notre bon, pour marcher dans notre bon, pour persévérer dans notre bon, à moins d'être attaché à Christ et à sa parole. Ça ne prend pas grand temps pour que nous dévions du vrai sens. La Bible nous dit le miracle que Jésus a opéré dans cet homme. Non seulement il pouvait asseoir dans la présence de Dieu, comme pasteur Charlie a témoigné ce matin, l'aveugle-né. Il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Mais après avoir été guéri, on le retrouve où? Dans le temple. Et maintenant, il pouvait témoigner à ceux qui disaient, mais non, cet homme est pécheur. Il dit, moi, je ne sais pas s'il est pécheur ou quoi. Ce que je sais, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Aussi longtemps que j'étais aveugle, vous passez à côté de moi. Je n'existais pas pour vous. Aussi longtemps que j'étais aveugle, vous me disiez, restez là, rentre pas dans le temple. Mais Jésus m'a délivré, je n'ai pas besoin de savoir autre chose. Donc, non seulement Jésus a guéri cet homme a retrouvé son bon sens, il pouvait adorer Dieu, et maintenant, il était un canal de témoignage pour Jésus. Et c'est pourquoi Timothée nous rappelle, en tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu, enfant de Dieu, il ne faut pas que serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Bien-aimés, nous avons une responsabilité grande de veiller les uns sur les autres. Parce que ça ne prend pas grand-chose pour que le diable détourne notre attention, nous enlève notre bon sens. Et c'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Pour ceux qui sont aux prises avec la nicotine. Pourquoi? Notre corps est le temple. Notre corps est quoi? Est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu n'a pas intérêt que notre corps soit détruit. Des fois, bien-aimé, je m'en vais dans une pharmacie, la même pharmacienne qui me donne le produit dit ça, c'est bon pour ta santé. Elle sort à l'extérieur, elle va fumer. Je dis, Seigneur, elle me vend un produit de santé et elle sort à l'extérieur pour... Où est la logique? Où est le bon sens dans tout cela? Il n'y a pas de bon sens. Et c'est pourquoi la parole nous dit que nous devons prier pour que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Après que cet homme a été transformé en étant assis, vêtu, retrouvant son bon sens,
Maintenant, il pouvait aller témoigner. Jésus l'a confié une mission. Il nous dit dans Marc 5, verset 18 à 20, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, donc 10 villes, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Qu'est-ce que Jésus attend de nous après nous avoir délivrés et transformés? Que nous allions vers nos frères, que nous allions vers nos camarades de classe, que nous allions vers nos collègues de travail, que nous allons dans notre environnement pour dire quoi? Jésus est capable de te délivrer aussi comme il m'a délivré. Bien-aimés, Dieu ne nous demande pas d'aller très loin. Il y a beaucoup de travail chez nous. Il y a beaucoup de ministères chez nous. C'est pourquoi Jésus a dit, tu n'as pas besoin d'aller avec moi. Je t'ai guéri, je t'ai délivré, je t'ai transformé pour que tu sois un témoignage vivant. Ce matin, qui veut être un témoignage vivant pour le Seigneur? Qui veut continuer à être un canal de bénédiction autour de lui? Bien-aimés, pendant que tout le monde est en train de s'affoler, Jésus est capable de délivrer. Quels que soient les moyens de protection qu'on peut prendre pour allonger notre vie, il faut toujours revenir au psaume 90. Nos jours s'élèvent à 70 ans. Pour les plus robustes, à 80 ans. Ça dit que les gens qui atteignent 80, 100 ans, c'est des exceptions. Mais pas besoin de vous affoler. C'est pourquoi David a dit, Seigneur, fais-moi connaître la durée de... Quelles sont la durée de ma vie? Pour arrêter de nous affoler. Comme le monde qui n'a point d'espérance. Comme le monde qui vit pour aujourd'hui seulement mangeons, buvons et demain nous mourrons, c'est tout. Mais nous qui avons connu Christ, mais nous que Jésus-Christ a rencontré, Jésus-Christ ne nous a pas seulement délivrés, il ne nous a pas seulement donné le salut, mais il a donné un sens à notre vie. Et nous savons maintenant que notre vie, ce n'est pas seulement pour une vie terrestre seulement, mais c'est une vie éternelle. Et quand même nous mourions, mais un jour nous ressusciterons dans un corps glorieux pour vivre éternellement. Alors que j'invite Frère Gabriel pour reprendre le chant, viens me transformer. Et après, que nous allons prier nous-mêmes devant le Seigneur, viens pour nous transformer. Pour que cet homme soit délivré en conclusion et transformé en vue de témoigner de ce que Jésus a fait pour lui, il fallait que l'homme fort, la légion, les démons, soient délogés. Est-ce que vous êtes là? Oui, Jésus veut bien nous transformer. Mais il faut que l'homme fort, il faut que l'orgueil, il faut que la jalousie, il faut que l'esprit rancunier, il faut que l'esprit de supériorité, d'infériorité, il faut que l'esprit de vengeance puisse sortir pour que Jésus prenne la place. Parce que c'est l'un ou l'autre.
Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Pour que cet homme puisse retrouver son bon sens, vous qui m'écoutez à travers les médias, il fallait que l'homme fort soit sorti de lui. Et alors Jésus a pris la place. Et Jésus, en venant dans la vie de cet homme, il a totalement, dramatiquement changé sa vie. En sorte qu'il pouvait s'asseoir en toute fermeté. Il pouvait être vêtu comme tout homme et qu'il pouvait retrouver son bon sens. Levons-nous, bien-aimés, alors que nous allons chanter « Viens me transformer ». Donc, vous qui avez du discernement, tout le service s'est déroulé autour d'un seul thème. Être transformé. C'est parce que le Seigneur veut, le Seigneur s'attend que nous ne nous laissons pas emporter par les vagues de tout ce qui se passe. Mais demandez au Seigneur que nous puissions conserver notre bon sens, qu'il nous transforme, qu'il nous renouvelle de jour en jour jusqu'à son prochain retour. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Fais cela comme une prière. Viens me transformer, viens tout diriger. Fais-le avec tout cœur, avec conviction, en suppliant le Seigneur. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Élevons les bras vers le Seigneur en le suppliant pour que nous puissions retrouver notre bon sens, pour que nous ne nous laissions pas égarés par l'adversaire, pour que nous soyons dégagés de ces griffes, de ces pièges. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons ce matin, parce que c'est toi qui nous délivre, c'est toi qui nous transforme, afin, Seigneur, que nous ayons un témoignage vivant. Merci, Seigneur, nous te bénissons pour la transformation que tu avais accomplie dans la vie, Seigneur, notre Dieu, de Naaman le Syrien. Merci, Seigneur, pour la transformation que tu avais opérée dans la vie de Anne, ta servante. Merci, Seigneur, pour la transformation que tu avais accomplie dans la vie, Seigneur, d'Esther de Mardochée. Merci, Seigneur, pour cette même transformation que tu as opérée le jour que nous avons donné notre vie à Christ. Et que cette transformation, Seigneur, puisse continuer, Seigneur, de progrès en progrès. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, tu n'es pas seulement bon, Seigneur, envers, Seigneur, oh Dieu, la femme samaritaine. Tu n'es pas seulement bon, Seigneur, envers les lépreux. Tu n'es pas seulement bon, Seigneur, oh Dieu, envers cet homme démoniaque, mais tu es encore bon envers nous, Seigneur. Ce matin, nous te prions, Seigneur, oh Dieu, que ton peuple, Seigneur, ici devant toi, puisse être totalement, Seigneur, délivré. Et reçois, Seigneur, notre prière. Reçois ce matin, Seigneur. Il y en a qui ont besoin d'être guéris. Il y en a besoin, Seigneur, notre Dieu, qui est soulagé. Il y en a des cœurs qui sont épouvantés ce matin. Il y en a des cœurs, Seigneur, notre Dieu, qui sont troublés. Que ce matin, qu'ils retrouvent, Seigneur, la paix. Qu'ils puissent être assis, Seigneur, dans la confiance, dans l'assurance, dans la tranquillité d'esprit, dans la persévérance. Ce matin, oh Dieu, touche ton peuple.
touche ton assemblée, Seigneur, oh Dieu, afin que nous soyons vêtus, Seigneur, oh, de la puissance d'en haut, que nous soyons revêtus, Seigneur, de la puissance du Saint-Esprit, que nous soyons revêtus de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, éternel notre Dieu, manifeste ta bonté, Seigneur, notre roi, envers nous, Seigneur, oh Dieu, transformez-nous, Seigneur. Transformez-nous à la louange de ta gloire. Transformez-nous, Seigneur notre Dieu, pour le bonheur, Seigneur notre Dieu, de notre être, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ce matin, Seigneur, notre pays Haïti, Seigneur, qui a besoin d'une transformation, Seigneur. Seigneur, depuis la tête jusqu'au pied, du plus petit jusqu'au Seigneur plus grand, Seigneur notre Dieu. Seigneur, du plus simple jusqu'au plus grand chef d'œuvre, Seigneur notre Dieu politicien. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous avons espoir encore, nous avons confiance encore, Seigneur, oh Dieu, que tu peux transformer, Seigneur, les choses, Seigneur, en notre faveur, comme tu l'avais fait pour moi, Seigneur. Ce matin, nous reconnaissons que Jésus est capable de délivrer, qu'il peut guérir, qu'il peut transformer. Viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, et que toute la gloire, la louange, Seigneur, soit à toi, dès à présent et pour toujours. Merci, Seigneur, nous te bénissons. Merci pour chacun de nous. Merci pour les jeunes parmi nous. Merci pour les enfants parmi nous. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, les adultes parmi nous. Merci pour les aînés parmi nous. Merci pour la transformation, que nous puissions sortir guéri, Seigneur, transformé avec un témoignage éloquent, un témoignage vivant pour la gloire de ton nom, dès maintenant et pour toujours. Alléluia, merci Seigneur. Avec le pasteur. Alléluia, amen, amen. Merci au pasteur Jean-Emmanuel pour ce beau message. Bien-aimés, le Seigneur nous a délivrés afin que nous asseyions à ses pieds pour être remplis par lui, revêtus par lui, de telle sorte qu'on soit capable de témoigner de lui. Jésus doit être entendu. Il doit être prêché au sein de nos familles. Le Seigneur doit être entendu et il peut être entendu par notre comportement de chaque jour, notre façon de vivre, par les paroles de nos bouches, par les gestes que nous posons. Quel beau message! Que le Seigneur nous aide chacun pour sa part. Alléluia! À vraiment prendre le temps de s'asseoir devant lui et de recevoir ce qu'il a pour nous, qui va nous transformer davantage et nous rendre capables de rendre témoignage de lui. Amen. Amen. Donc, je voudrais juste nous rappeler, avant qu'on ne se sépare, Pasteur Jean, il est toujours en vacances et il sera là dimanche prochain. Donc, je vous souhaite un excellent dimanche, que la grâce de Dieu soit avec nous, dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, bien-aimés.